On n'est pas un instant à l'arrêt. Regardez la dimension des gouvernes. Regardez le débattement de ces gouvernes. Regardez ce qu'il vous fait. Il se synchronise sur la musique. C'est parti, regardez. Et oui, je vous le disais, la voltige, depuis qu'un modéliste s'est voltigé, mais il n'hésite pas à voltiger. Voilà, applaudissements pour lui, je pense que c'est Xavier, il ne m'en voudra pas si je me trompe, mais il y a tellement de jeunes pilotes de talent voltige F3M qu'il est facile de les mélanger. Notre DJ te remercie parce qu'il a bien un extra de poisson, je pense, oui, certainement, c'est là. Et comment vais-je dire, des chevaux de bataille classiques et quasiment incontournables pour les pilotes de voltige modèle réduit. Et quand je dis modèle réduit, non, encore je m'égare déjà, alors qu'il nous reste encore pratiquement 3 jours de bonheur. Allez, c'est parti, regardez, profitez de si vous êtes passionné par la technique du turboréacteur, et ça se comprend aisément, évidemment, c'est absolument, comment dire, au-delà de superlatif, et bien n'oubliez pas que non seulement vous avez le spectacle en rôle, mais également, évidemment, dans la famille. Comme on dit, c'est-à-dire, on est là du côté fin des années 50, début des années 60, avec l'imagination des militaires, tout simplement, on était bien pour former des pilotes militaires. Et celle-ci leur a formé, mais croyez-moi, là, dans je ne sais combien de pays en France, bien évidemment en Belgique, attention sur les réacteurs, avec des avions, comment dire, identiques, oui, des pilotes très différents, on en reparlera une seconde, comme toujours à tout de suite. Yak 55 avec Xavier Chusy qui s'est encore troll. Je demande une ovation, mesdames, messieurs, c'est extraordinaire. Un spectacle que l'on voit extrêmement rarement sur les terrains et qui permet, vous l'avez compris, eh bien, de faire en sorte que l'appareil, accroché littéralement à l'hélice, eh bien, se transforme en véritable pseudo-hélicoptère. Alors, comment est-ce possible? Et consorts, mais complètement déchaîné avec un pont qui impose un déplacement latéral. Le principe est lequel? Eh bien, on a une traction qui est largement supérieure à la masse de la machine, ce qui veut dire en clair que nous sommes ici avec un appareil qui, en général, sur les appareils de voltige grand modèle, eh bien, la masse tourne entre le torquerolles. Ah, que c'est beau! Ah, que c'est super, ça va y toucher! Tous les fous, eh bien, permettront ces photos avec cette lumière exceptionnelle, eh bien, d'avoir, vous l'avez compris, une photographie et une dame pour regarder cet atterrissage avec ce Yak 55 à l'arrivée avec un Xavier complètement déjanté. On s'arrête, on pose un 3 points, je veux vous entendre hurler, mesdames, messieurs. Extraordinaire. Manager de 6 tubes de 30 mm. Ici, ouf, le pilote souffle, retour de mission, fin de mission, on a sorti les jambes de train, sorti les volets, et on va rejoindre la base. Peut-être simplement, comme ici, un terrain en herbe, une zone avancée, pas loin de la ligne de front. C'est son rôle, regardez. Et aux commandes de la mise qui se pose, le Wing Commander Morgan Chauvel. Voilà, sous vos applaudissements pour cette machine.
machine, rappelez-vous, Biggest Beautiful, c'est quand même autre chose quelque part. Alors évidemment, en termes de manutention, de transport, c'est autre chose, n'est-ce pas? Mais regardez le réalisme de cela, et le vent qui se lève quelque peu, on s'en fiche complètement, les machines se jouent des éléments véritables. Et ça n'en finit pas de se poser comme ceci, quasiment sur place. Bernard avec le... Pour le thermique. Ouais. Il fait 2 mètres d'envergure. Pas tout à fait. Pas tout à fait parce que la décoration très particulière de ce rôle, c'est une décoration anniversaire de laquelle 50 ou 75, bref, un anniversaire d'escadrille, d'escadron, à la limite peu importe. Mais c'est vrai qu'en 69, eh bien, il y a un appel d'offres qui est lancé par la Royal Air Force. La Royal Air Force pour un avion d'entraînement avancé, vous l'avez compris, ça donne ceci. Le Hawker Hawk. Le BAE Hawk. Regardez ça. Nous ne sommes plus à Cerny la Ferté-Alais, nous sommes au salon du boucher. Oui, c'est lui, l'Airbus A400M, nouveauté 2011. Et une fois de plus, les modélistes anticipent sur la réalité parce que cet avion, voyez-vous, il ne sera pas opérationnel avant 2013 ou 2014 au minimum. Nous avons ça, nos autres modélistes, en primeur. Regardez. Et attention, surveillez bien, la soute est ouverte. Wow. La soute est ouverte derrière. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Attention. Un de 2, 3, 4, regardez, 5, 6, voilà. L'Airbus A400M est déjà opérationnel. Mais chez nous, en modèle réduit, à l'IMC 2011, on vous l'avait dit, cette machine était exceptionnelle. Et ça, ce n'est que le début. Ils vont se les prendre tous sur la tête. Super. Alors si c'est comme je l'ai déjà entendu, eh bien cet avion, il a une caméra vidéo embarquée dans la dérive, une autre dans la soute qui a filmé le largage de l'intérieur, allez savoir, tandis que, oh regardez ça, un raccourci saisissant de l'histoire, décollage du Transal. Alors l'un va remplacer l'autre. Le 400 évidemment va remplacer le bon vieux Transal, mais également tous les C130 Hercule qui a réalisé le modèle voulaient l'équiper de moteurs thermiques, de moteurs méthanol. Mais voilà, problème de vibration. Et m'ont-ils dit, il faut bien un jour les remplacer. Et vous avez, voilà, comme vous le voyez, le Transal d'un côté et son futur successeur, la 400M, regardez. Et c'est parti. Regardez ça. Alors en passage, vous avez vu les tuyères allumées, c'est un artifice, mais ça marche très bien. C'est une couronne de diodes électroluminescentes dans chaque tuyère qui s'allume pour simuler la post-combustion. Alors ça c'est une chose, l'avion on le connaît bien, sa décoration façon Tiger Wing, ça aussi c'est souvent vu, mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai moi, sous les yeux. Parce que sous les yeux, voyez-vous, Franck m'a donné un petit appareil, qui est en fait un appareil de télémesure, et j'ai sous les yeux, en temps réel, les caractéristiques de vol de l'avion. Alors là, voyez-vous, nous sommes presque au ralenti. Nous avons 34 700 tours minutes affichés aux turbines. Regardez. « 80, 120, 123, 124 500 tours minutes.
Nous sommes à 125 000 tours minutes de tuyère. C'est du temps réel. J'ai ce petit appareil sous les yeux et qui me permet également de donner la capacité réservoir, capacité batterie, mais également la vitesse, le temps de la batterie, les paramètres. Voilà, nous avons presque... Ah, ça énerve. Ah oui, ça énerve quand même. Pas vrai, Jean-Mi? Ah oui, oui, ça énerve. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Joli le Rafale de Franck et il freine jusqu'au bout. Quelle énorme machine. Avec la télémesure, donc regardez bien. Maintenant, 34 800 tours, c'est ce que je vous disais. Température tuyère 660 degrés. Nous sommes en étoile. Chacun d'eux fait 215 cm3. Cet avion a été le tout premier à voler avec ce moteur ici même. Regardez. Et encore une fois, les puissances ne va rien qu'entendre cette musique. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que bien sûr, tous les amoureux de Warbird, un Doling fût un Rolls-Royce Merlin, c'est fabuleux. Mais un moteur en étoile, alors ça. Énorme machine, on vous le disait, vous le voyez, Best of Show, il y a quelques années, le tout premier avion présenté ici même à cette époque avec cet énorme moteur. La musique, regardez. C'est quand vous avez 4 SL Thunderbird qui se pose le MD-11 là-bas. Voilà, merci Franck et le MD-11. Eh bien, je vous disais